Bonjour à tous, je suis Serge Potin, je suis le vice-président de la Fédération française de boxe et je suis également le délégué fédéral du MMA. À ce titre, nous participons aux diverses épreuves internationales, championnat d'Europe, championnat du monde, et ma qualité de délégué fédéral me conduit à accompagner l'équipe de France qui, comme toutes les autres années, lors des diverses participations, est très performante. Actuellement, la compétition n'a pas commencé, elle va commencer dès demain et nous sommes très confiants effectivement sur les chances de médaille que nous pourrons ramener de ce championnat d'Europe. Et je suis très content que le président Nathan nous fasse entièrement confiance pour le développement de cette discipline qui mérite encore davantage que nous lui donnons, car nous pensons effectivement que le MMA va continuer de se développer. Alors les valeurs que nous voulons transmettre dans le groupe, tout d'abord le sport est uni. Donc dans la mesure où le sport unit et ne divise pas, effectivement, nous voulons créer dans cette équipe des valeurs de solidarité, d'entraide, de confiance en eux-mêmes. Moi c'est Benoît Prigent, 24 ans et je combat en moins de 70 kg. Je m'appelle Amouchlina, 27 ans et je suis en moins de 61,2. Je m'appelle Mathilde Hachenbrunner, j'ai 27 ans et je combats en moins de 56 kg. Alors je m'appelle Océane Sanson, j'ai 26 ans et je suis dans la catégorie moins de 56-700. Akes Samuel, 29 ans et je combats en moins de 93. Alors moi c'est Gassama Bafodé, je viens d'avoir 30 ans, je combats en moins de 93 kg, light heavyweight. L'opportunité de pouvoir représenter l'équipe de France en Europe. Et vraiment, moi du coup vu que j'ai pas beaucoup de filles dans ma catégorie, là ça va me permettre de faire plusieurs combats parce que on va essayer d'aller chercher l'or. Et du coup oui, c'est une opportunité et de faire un tournoi international et aussi personnellement de pouvoir faire plusieurs combats quoi. Et de rencontrer des filles du coup dans ma catégorie. Parce qu'en France, là, ça commence à être compliqué. Ouais, ça n'a rien à voir avec mes derniers Europes, parce qu'avant j'arrivais un peu en underdog, j'avais vraiment très peu de combats à mon actif et j'arrivais là sur la scène internationale pour me tester. Et là, c'est vraiment différent, je suis vraiment dans un autre état d'esprit de défendre mon titre et de pas le droit à l'erreur, quoi. C'est vraiment l'or ou rien. C'est un beau niveau en amateur, à savoir que j'étais sorti au deuxième tour aux mondiaux et ça m'a laissé un goût assez amer. Là, ce que j'attends de cette compétition, c'est tout simplement la gagner et moi je fais ça pour le challenge que ça peut représenter. Mon objectif c'est d'être champion d'Europe si possible. Une grande chance déjà, une grande expérience. Après je pense pas passer pro tout de suite derrière. Faut que je vois avec mes coachs parce que là je fais de la compétition en 93 mais j'aurais aimé la faire en 83. 93 c'est pas vraiment ma catégorie. Donc peut-être la retenter par la suite en 84, faire éventuellement les mondes en 84 et après passer pro pourquoi pas. Alors là moi on va dire que je suis un peu sur ma fin de carrière en amateur, je suis à 10 combats et moi je voulais finir ma carrière amateur au championnat du monde mais ça s'est mal passé, je me suis blessé aux 2 genoux. Donc du coup là en fait c'est vraiment pour poser un point final sur ma carrière amateur et c'est pour ça que j'ai envie de gagner le titre de championnat d'Europe de l'IMAF pour arriver en pro avec toutes les armes. Ouais, ça m'a bien posé. Je suis plus patient, pas de nervosité, mais genre pas du tout. C'est peut-être même dangereux, il va falloir que je m'agace peut-être un petit peu avant de monter sur le ring quand même, mais je suis bien. Ouais, je me sens bien en forme. Les quelques derniers jours avant la compétition, il s'agit juste de s'affûter, d'être prêt physiquement, de rester affûté quoi. Je suis bien, là, je suis en forme, tout va bien. Et puis en général, je suis pas très stressée des combats. Là, j'étais un peu plus stressée de l'organisation et tout ça, vu que c'est ma première compétition internationale. Et du coup, là, d'avoir fait le regroupement avant, ça a permis de faire redescendre la pression. Moi j'étais déjà en pleine prépa par rapport à mon combat au Canada, début mars. Donc au final j'ai continué ma prépa, donc là je suis au top du top. Je suis en pleine forme, pas de bobo, tout va bien. Alors franchement, quand je me suis blessé après fin novembre au mois en Albanie au championnat du monde, j'ai fait ma rééducation au moins 6 semaines, décembre jusqu'à mi-janvier. J'ai commencé à prendre l'entraînement en mi-janvier, donc franchement là c'est bien. Ce qui se passe avec ce rassemblement, c'est qu'on a pu se réunir 3 jours en amont pour un peu réviser, se mettre bien dans le bain, tout ça. Donc franchement, moi non, j'arrive très bien préparé mentalement, physiquement. J'ai pas l'habitude d'arriver avant un combat ou avant une compétition pas préparé. Mais là, je me suis vraiment bien préparé mentalement. J'ai fait aussi beaucoup d'ajustements, donc là, je me trouve plus que prêt.
Non, l'ambiance c'est une ambiance collégiale, donc tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'animosité. Tout le monde essaye de se pousser vers le haut. Et voilà, tout le monde a un objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or et puis voilà quoi. Ça se passe très bien, il y en a que je connaissais, par exemple Mathilde qui est Winner Fight, Paul et Vidal que j'ai connus d'avant, puis il y a des Reda aussi qui était en équipe de France, et même si les têtes ont changé, il y a Bafodé aussi qui était là aussi. Ça se passe très bien, tout le monde est sympa, avenant, donc là-dessus tout se passe bien. Et du coup, on est 3 filles en équipe de France cette année, donc c'est toujours sympa d'avoir des camarades filles pour plus partager ou même pour tourner, pour les entraînements et tout, c'est vraiment toujours mieux. Et ouais, du coup, c'est cool, ça donne une bonne dynamique et tout d'être ensemble. Une bonne cohésion qui s'est créée quand même. Une bonne cohésion, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment une chance en fait. En vrai, c'est une super expérience. J'ai jamais connu ça. À chaque fois que je suis partie, on était soit pas nombreux, soit toute seule. Donc le fait de partir dans un collectif où on a vraiment tous le même objectif, un groupe, et c'est une très bonne expérience. Quand on va combattre, on va avoir l'équipe derrière qui va nous encourager. Donc hâte de vivre ce moment. C'est assez compliqué à envisager parce que du coup on est partenaire là ici aux IMAF, camarades dans l'équipe de France, on est dans la même chambre. Après les tableaux sont bien faits, c'est-à-dire qu'on va être chacune à l'opposé des tableaux. On ne devrait pas se rencontrer à moins d'arriver toutes les deux en finale, donc on peut dire que l'histoire elle est quand même belle si on arrive toutes les deux en finale. Et après c'est du sport quoi, donc c'est que la meilleure gagne. Donc normalement on se retrouvera uniquement en finale, on sera chacune d'un côté du tableau. Donc après on va faire chacune notre chemin et puis après on se rencontrera en finale, j'espère. Seniors men bantamweight 61.2. Je vais regarder, je vais avoir mon nom, je vais cliquer dessus, il va y avoir écrit Cell. Reda va avoir cliqué, va avoir écrit Cell. Paul, pareil. Toi, tu vas peut-être avoir écrit soit rien, il y aura écrit tuer. Toi, je sais pas. J'ai rien capté, frérot. Moi non plus. Il l'a capté, t'as pas capté, il m'a dit moi, je sais pas. Tu sais pourquoi je t'ai dit on s'est capté? Parce que moi j'ai dit meilleur. Après t'as dit Jones. Donc on est ensemble. Ça j'ai compris, mais tu vois, il a dit moi j'ai dit les mots de Romain. Moi j'ai dit suiveur. Non, toi tu votes plus, attends d'abord. Attends d'abord. La mauvaise personne. Mais attends d'abord. Qui vote Bafo, qui vote moi. Moi je vote Romain. Ça va y être. Donc ça On va faire une erreur judiciaire. Vas-y. Fume-le pour voir. Ah c'était un civil. Mais je vous ai dit, vous êtes des fous. Mais pourquoi t'as dit Erreur judiciaire. Attends, mais t'as pas le droit de justifier parce que sinon. Franchement, si vous comprenez pas miel, vous déconnez de Frère, ouf. je comprends pas. Ouais, je comprends. Moi je connais pas. Tu tires à la fin, tu tires à la fin de la pizza là. Oh, bravo. Oh là là. Ce qu'on va faire, on va faire 5 binômes et on va travailler comme ça 20 minutes avec chaque binôme. Vous passerez, on va faire une routine de mobilité, routine d'échauffement. Moi j'avais ramené des élastiques, puis après on va faire un petit travail à la patte. Vous passerez avec Christophe et avec moi pour vous habituer, vous préparer. Donc on fera 2 binômes le matin et après on fera 3 binômes l'après-midi. On peut passer l'après-midi puisqu'on a des tresses à faire le matin. Et ben voilà, toujours on fait des sections, tout ça. Je crois que j'ai pas des tresses à faire moi. Ouais, vous passez. Ici le chat demain, on vous envoie. Allez, la ok. suite sur WhatsApp. Top, merci, ciao. Il y a pas mal d'entraînements qu'on a vu, tu vois. Ouais. Le backflip. On travaille avec d'autres à la patte. Là, l'idée, c'est que vous preniez aussi l'habitude et le pli de travailler avec les deux et que nous aussi, on s'habitue et qu'on identifie là où nous, on peut vous apporter quelque chose, là où nous, on peut vous être utile. Où il y a 2 combats en même temps. Donc, ça veut dire que vous aurez soit Christophe, soit moi dans votre coin. Vas-y, Benoît, hop, et on maintient, on reste comme ça. Et vous restez là. 1, 2, et 10. C'est des choses de l'autre côté. Quand je m'attends. Moi je vous place et vous servez mon personne. La jambe qui est devant, plantez le talon, et je vais sur ta gueule, je t'ai l'épaule. Voilà, je fais donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais mine de rien, ça travaille. Le son est profond qui commence à venir. Il n'y a pas d'exploit, pas d'exploit. Et on est reparti. 1,
ici sans avoir celui-ci. 2 fois de chaque. D'accord? Tu m'as poussé vers moi. Mais là, il faut juste prendre appui sur ce pied. 10 aussi. Ouais, 10 aussi. Pense au genou, pense à ton genou. Pense à un genou qui me. Ouais, je vais tomber. Tu vas tomber parce qu'il faut que tu gagnes pour éviter de partir complètement. Je veux pas que tu le fasses en fait. Tu vois, c'est ça que j'ai. Moi je veux un truc super droit, je pense à mon genou, tac, regarde ici. Moi j'ai pas bougé, hein. Je suis toujours sur ma ligne, tac, je suis heureux. Pense à ta hanche, pense. Super, ça me va. On va placer l'élastique autour des chevilles. Ouf, je vais le remonter. Alors Bafo, t'en penses quoi? Magnifique. C'est des trucs que t'as l'habitude de faire ou pas du tout? Non, j'avais pas trop l'habitude de faire ça moi, c'est pour ça ça m'a bien fait travailler. Et en même temps ça va me faire travailler des choses que je vais travailler seul, tu vois. Franchement, magnifique. L'élastique j'utilise mais pas assez. Et je l'utilisais pas de cette façon-là. Que bénéfique. Ouais, puis c'est pratique du coup d'être en équipe de France, d'avoir d'autres coachs qui te montrent d'autres Voilà, trucs. tu vois, qui te montrent d'autres choses. Et en plus des réveils musculaires comme ça, on m'en avait fait. Mais là je commence à mieux apprendre à le faire parce que comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé, je le faisais pas trop, tu vois. Faites-moi un vrai shadow, je veux des bras levés, je veux pas des shadows ici. Sinon ça veut dire que je peux pas avec mon enfant de 7 ans. Je veux des shadows. Ici, je fais attention à mes épaules, je suis propre. Tu vois? J'envoie les bras, rapide, je suis caché. Levez les mains quand vous remontez, levez les mains. Pas trop dur? Non, pas du tout. Non, c'est que l'échauffement, ça fait du bien. Là, vu les gouttes, on est prêt. On va pouvoir commencer à y aller. T'es jaloux de ces tresses ou pas toi? Un petit peu, ouais. Un petit peu? Cela dit, je les avais eu quand j'étais plus jeune. Ah ouais? J'avais la coupe afro, moi. Donc je sors des tresses. Hein. Moi je veux de la photo. Hein. Ah non. Secret confidentiel. Ah non, c'est moi commencer. Pensez au placement. Ça va. T'es contente de tes tresses? Ouais, ça va. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais Ouais, c'est vrai que des fois t'en fais. moi je fais plein, mais manque de temps. Mais voilà, j'espère que ça va tenir. Ça va l'entraînement, ça se passe bien? Voilà, on arrive à la fin. C'est les derniers entraînements, les derniers réglages. Et puis, Tu répètes? on répète, on analyse un peu l'adversaire, mais en soi, on fait ce qu'on sait faire et puis voilà. On s'adapte juste un petit peu à ce qu'il y a en face. Tu révises? On révise les gammes, on révise les automatismes, comme ça c'est clair au moment du combat et surtout au moment propice pour gaspiller le moins d'énergie et être le plus constant et le plus régulier possible tout au long de la compétition, tu vois. Chaque jour un combat, si tu gagnes, c'est-à-dire qu'il faut se donner à fond et en même temps il faut s'économiser. Donc voilà, force. Ouais. Attends, même pas. Là, ça passe sûr. Là? Ouais. En fait. Tu pars à la bagarre? Non, on va faire un peu avec Samuel. Je vais travailler un peu.
Ah ouais, non, normalement jamais la veille. Finalement, ouais. Finalement, c'est une bonne chose. Ça fait du bien même de te s'entraîner avec d'autres coachs que d'habitude. Tu vois d'autres choses, ça te... Ouais, je suis concentré là. Enfin, je suis prêt à faire une grosse compétition. Nickel. Elle a l'air bien lourde. Ouais, elles sont incroyables. Imagine, tu fais recaler à l'aéroport à cause de la médaille. En plus, mon valise, elle est limite. Ah ouais? Oh, moi j'en laisse des fringues, ils m'en foutent. Je laisse mes chaussures, tu vois. Pire, donnez-la moi j'ai de la place. Ouais, voilà. Par contre, on se retrouve la main, hein. J'ai pas confiance. Tu mets ta traceur sur la médaille. C'est ça. Tu prépares ton retour? Mon retour au bar. Mon apéro. Toi, t'as besoin d'être ancré au sol. Il y a ceux qui sont karaté, comme Nicolas ou Lionel, plante de pied. Bam. Toi, t'as besoin de rabaisser son de pied, de t'approcher. Bam. Et tout de suite d'aller chercher le corps à corps. Ça fait que si moi je fais bam avant toi, tu lèves les mains, t'es fixé. Bon, j'ai plus qu'à attaquer. Bon entraînement. C'était juste histoire de dérouiller un peu, sachant que certains rentreront en compétition demain. Le premier jour de compétition c'était aujourd'hui, mais les tableaux n'étant pas pleins, certains vont rentrer en compétition demain et d'autres après-demain. Donc là, ce qu'on voulait, c'était surtout présenter les routines d'entraînement et puis rassurer sur quelques techniques et quelques positionnements pour qu'ils soient le plus à l'aise possible demain. Non, merci. Merci la tête. Je suis totalement pas bien. Ils m'ont défoncé. Le petit bâtard. Là, franchement, je dois être à 98, je pense. Habituellement, je suis à 94, 96. Putain, je savais pas que t'es si lourd. Ouais, on mange bien à la cantine.